Bonjour et bienvenue sur cette vidéo autour des énergies de l'année 2022. Nous sommes donc en direct sur Facebook et en replay un peu plus tard sur YouTube. Je vous laisse arriver tranquillement pour ceux qui seront ici et maintenant eh bien, sur le live et je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous savez que je suis un petit peu en repos, en off. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, je me disais, mais mince, il n'y a rien qui vient pour moi pour les énergies 2022. Alors je les avais en tête au niveau du ressenti, mais on ne m'avait pas encore poussé à canaliser d'informations sur le sujet. Je pense que l'objectif étant surtout de me reposer. On m'avait mis un petit peu de côté par rapport à ça. Et là, j'étais sur toute autre chose, vraiment. Et paf, c'est comme si l'ampoule s'était allumée. On m'a fait noter des choses, préparer, enfin, et donc, pouf, me voilà. Alors, je vais vous faire une vidéo assez courte sur les énergies 2022 pour essayer de condenser les informations et pas que ce soit quelque chose de trop délité, de trop lourd. À comprendre et à intégrer. Alors, 2022, déjà en numérologie, ça va être assez simple à comprendre, c'est l'année 6. Pourquoi? Parce qu'en fait, on additionne 2, plus 0, plus 2, plus 2, et donc on arrive dans l'année du 6. Alors, un petit peu particulière, parce que c'est une année 6, mais aussi une année 2, parce que le 2 se répète 3 fois, et donc on va avoir ces deux énergies qui vont être, comment dire, en mouvement pour cette année, et donc qui ont commencé là il y a déjà 3 semaines. Alors l'année du 2, qui était il y a quelques temps déjà, mais par exemple on l'a retrouvée en l'an 2000, hein, si vous voulez vous remémorer, vous dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé en l'an 2000 pour moi, et bien l'année du 2, c'est une année qui est vraiment axée sur le couple, le duo, mais le duo aussi à l'intérieur de soi, axé sur l'amour. Et donc ici on va se retrouver avec 3 fois ça, donc c'est pas 3 fois plus, mais presque, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus intensif, et avec cette énergie du 6 bien sûr, parce qu'en numérologie ça reste quand même une année 2022, donc numérologie 6, mais avec ce 2 qui revient comme ça, 2, 2, 2, comme si on insistait un petit peu. L'année du 6 en numérologie, c'est vraiment l'année de l'amour, de manière générale, de manière universelle, c'est un peu l'année de la passion, mais passion dans le sens positif du terme, parce que la passion, autant on peut se dire waouh, waouh, la passion, mais la passion, elle peut aussi être dévorante, elle peut aussi, on me dit, être outrageante. Je sais pas pourquoi, je canalise beaucoup en ce moment, ça vous parlera peut-être à quelqu'un. La passion, ça peut aussi être quelque chose qui va nous dévaster parfois, hein. Donc là, c'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment dans le sens noble du terme. C'est vraiment une année qui va nous permettre d'être dans l'universalité et dans l'amour en général. Alors, je vais y revenir, je vais vous donner tout d'abord les mots-clés que l'on m'a fait canaliser. Je vais juste revenir, parce que j'en ai noté un, je m'étais dit, tiens, je vais aller regarder la définition très précise, parce que bon, je sais ce que ça veut dire, mais je voulais pouvoir vous ressortir très clairement. Voilà, donc je me la mets sous les yeux. Les premiers mots que j'ai canalisés sont amour, universalité et duo, dualité. Donc ça va vraiment être le fil rouge de cette année 2022. Alors il va y avoir forcément tout ce qui va être de l'ordre du couple, de la relation de couple, de la relation amoureuse, de la relation à la famille aussi, mais aussi et de manière primordiale l'amour de soi. Et je pense qu'il va y avoir surtout ce duo de soi à soi qu'il va falloir travailler un peu comme un miroir. Le 2, c'est aussi ça, vous voyez, c'est la double face, enfin voilà. Donc c'est aussi important de se souvenir de ça. Le deuxième mot, enfin la deuxième ligne, le mot suivant, c'est subversivité. Et là, je me suis dit, pourquoi ils me disent ça? Parce que là, c'est vraiment pas quelque chose qui était en lien avec les mots précédents. Et de manière générale, avec les autres énergies qui ont été canalisées, c'est pas, voilà, ça parle pas. Mais vous allez voir, je vais pourtant quand même l'évoquer à nouveau un petit peu plus tard. Donc, un
un esprit subversif, c'est quelqu'un qui est là pour semer le trouble, un petit peu. Hein. On nous dit qu'il est de nature à troubler ou à renverser l'ordre social ou politique. Par exemple, propager des théories subversives. Alors là, on l'a bien vu avec les théories du complot, les complotistes. Je ne reviendrai pas là-dessus, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ici l'idée. Cependant, c'est ce que j'ai eu comme mot, subversivité. Donc il y a très probablement, il va y avoir du mouvement social dans cette année 2022. Alors je vais le mettre entre parenthèses parce que je vais y revenir un petit peu après. Mais à côté de ça, j'ai ensuite canalisé des très beaux termes comme l'altruisme et humanisme, conscience et ouverture des consciences. Donc on s'en va vraiment sur une année d'ouverture, ouverture du cœur. C'est ce qu'il faut vraiment retenir pour cette année 2022. On me parle aussi de liens à nouer ou à renouer. Donc là, on va toute cette année soit retrouver des personnes de notre passé ou des gens avec qui on avait un petit peu perdu le fil et puis tiens, ça va se renouer, ou on va créer des nouvelles relations, on va rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment une année pour ça, hein. Mais aussi des liens à défaire, des liens à dénouer, et on me dit sans animosité. Donc ça, c'est important, c'était une précision importante. Il va y avoir des liens qui vont se créer, il va y en avoir d'autres qui vont se défaire, et ça va être comme si c'était naturel. Moi, je le vis déjà, hein, donc je peux vous en témoigner. Et j'en ai parlé avec une de mes amies, et je lui dis vraiment, c'est comme si c'était une évidence. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de colère, c'est comme ça, voilà. Ce qu'il faut bien comprendre de manière générale dans la vie, mais j'en ai déjà parlé, j'en parle régulièrement parce que c'est une notion qui revient bien sûr, hein, tout au long de notre vie, c'est que on n'a pas matière forcément à garder dans sa vie, toute sa vie, telle et telle personne. Même nos parents, nos frères, nos sœurs. On n'a pas forcément créé de contrat d'âme pour être toute notre vie ensemble. Parfois, justement, si on a créé un contrat d'âme, à partir du moment où il a été rempli, on peut ressentir une cassure, sans même parfois comprendre ce qui s'est passé. C'est parce que le contrat a été rempli et vous n'avez plus besoin de ces personnes-là dans votre vie. Après, c'est pas parce qu'on n'a plus besoin qu'on n'a pas forcément envie. Ce sont deux choses différentes. Donc parfois, l'envie va nous permettre de continuer à maintenir le lien, recréer un lien nouveau, voire même parfois, dans certaines situations, recréer un nouveau contrat d'âme. Cependant, la grande majorité des cas, c'est pas le cas, hein, la grande majorité du temps, ce n'est pas le cas parce que notre ego va prendre le dessus, bien souvent, on va se dire, punaise, tu vois pas, j'ai même plus de nouvelles, avec tout ce que j'ai fait pour elle, après tout ce que je lui ai rendu comme service, j'ai toujours été là pour elle, et puis là, d'un seul coup, j'ai plus de nouvelles. Ah, tu te rends compte, mes parents, je suis quand même leur fille, et pourtant, regarde, je leur demande un coup de main, ils sont pas capables de me le donner. Et donc, l'ego va venir mettre en mots les situations que l'on vit, va venir mentaliser la chose et ne pas forcément nous permettre de lâcher prise et de se dire, bon, tiens, c'est peut-être une période de flottement qui va durer ou pas, qui va recréer un lien ou pas. Voilà, on va et c'est humain, hein, je vais dire, vouloir mettre des mots dessus, et bien souvent ces mots ils viennent de l'ego, hein, donc plutôt des peurs en fait, hein, la peur d'être abandonné, l'incompréhension, le sentiment d'injustice, etc. Donc là on nous demande de comprendre qu'il y a des liens qui vont se défaire. Je dis pas que c'est pour le mieux, je dis que il n'y a pas d'animosité à avoir dans ces liens qui vont se défaire. Au contraire, c'est pour le juste, voilà. Et notamment, d'autres liens vont se créer. Rappelez-vous bien aussi que la vie n'est qu'équilibre et balance. C'est-à-dire que quand on perd quelque chose, l'univers va venir, entre guillemets, combler avec autre chose. C'est pas tout à fait ça en réalité, c'est que l'univers fait de la place parce qu'il sait déjà il vous a préparé autre chose. Imaginez-vous dans une maison dans laquelle vous vivez depuis 20 ans. Voilà. Même moins.
moi ça fait 1 an que j'habite ici, on accumule des choses, des objets, des choses où, j'en parlais tout à l'heure avec une de mes amies qui dit, bon ben, nous on est taureau, on aime bien garder des trucs au cas où. Bon, je suis sûre que même sans être taureau, on est beaucoup à faire ça. Eh ben, imaginez-vous un jour, ou faites-le concrètement, vous faites votre grenier, vous faites votre cave, vous faites votre garage, rien que ça déjà. Je vous parle même pas de votre placard, etc. Je vous parle juste de ces éléments, de ces lieux de stockage, hein, souvent, hein, voilà, votre buanderie, votre, j'en sais rien, vos lieux de stockage, vraiment, vous faites un gros tri de ce que je garde, ce que je jette, ce que je donne, etc. Il va se faire plein de places. Eh ben, vous pouvez être sûr que vous allez très vite les remplir, ces places, par d'autres choses, parce que votre esprit va se dire, ah tiens, ah bah c'est bon, tu vois, maintenant, je peux faire de la place pour ci, j'ai fait de la place pour ça, je peux me permettre, vous allez par exemple donner un ancien meuble à quelqu'un, ben, vous allez très très probablement en racheter un nouveau. Vous voyez, donc c'est un fonctionnement assez humain, et c'est ok. Donc, ça fonctionne aussi comme ça pour le relationnel. Autre chose, au niveau des mots clés, on me dit rien à créer, tout à développer. Ça aussi, ça va être un fil rouge de l'année 2022 dans les énergies que j'ai canalisées. Donc, premier fil rouge, c'est cette notion d'amour, voilà, donc sous toutes ces formes. Et le deuxième point, le deuxième fil rouge, ça va être tout est en toi. Il n'y a rien à créer en fait cette année. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de créativité comme on a pu par exemple l'avoir en 2021 avec l'énergie du 5 éventuellement, ou dans l'énergie du 3 il y a 2 ans. Là, on est vraiment dans de l'acquis, dans ce que l'on a déjà, et je ne veux pas dire dans le faire avec, mais se rendre compte en fait de ses potentialités, de ses acquis, de ce qu'on a déjà comment dire, engrangé pour pouvoir réellement l'utiliser. Parce qu'il y a un potentiel dormant en fait. D'où cette idée de tri aussi. Parce que quand on fait du tri, on se rend compte de ce dont on ne veut plus, mais on retrouve des trucs en se disant « Oh, je me souvenais plus que j'avais ça. Oh, j'adore !» Qui n'a jamais fait ça, par exemple, dans sa garde-robe ou dans son grenier ou autre. Et puis, on se retrouve à remettre des vêtements ou des objets en première ligne, alors qu'ils étaient un petit peu restés aux oubliettes. Donc là, c'est un peu la même idée. Rien n'est à créer cette année. Je ne vous demande pas de rien faire, hein. Je vais y revenir après. Mais par contre, tout est à développer. La création, elle a déjà été faite. Là, on vous demande de développer ce que vous avez déjà. Se servir de ses acquis. Ça, c'était la ligne suivante. On m'a fait écrire en gros développer et se développer. Alors par contre, vous voyez, là, ça peut être aussi tout à fait l'année de la formation. Alors, ça sera plutôt l'année prochaine, mais bon, pourquoi pas. Là, comme il est question de développement personnel, ça peut être de la formation, ça peut être de l'introspection, ça peut être de l'analyse, de la psychanalyse, où on va aller chercher à l'intérieur de soi ce que l'on a. Alors, ça peut être, par exemple, des gens... Alors, quand je dis pas de création, je vous dis pas de pas créer votre entreprise cette année. Ça veut pas dire ça, hein. Ça veut dire j'ai déjà tout en moi. Ça sert à rien d'aller chercher ailleurs. Donc si je vais faire un stage, si je vais faire une formation, quelle qu'elle soit, ça va juste être dans l'intention de développer ce que j'ai déjà, ce que je sais déjà. Dans l'intention de me dire j'ai déjà des acquis, j'ai déjà plein de choses en moi, ça va venir légitimer, ça va venir conforter, ça va venir finaliser le truc. Vous comprenez la nuance? C'est pas par exemple l'année du changement, c'est pas l'année où on va tout faire péter et se dire voilà, je veux complètement autre chose. Non, c'est l'année où j'ai intériorisé, où je vais intérioriser pour me dire qu'est-ce que j'ai déjà en moi que je peux utiliser. En moi et autour de moi, bien sûr. Donc là, le mot suivant, le mot-clé suivant, c'est potentialité, hein, ça va avec. Acquis à valoriser. Voilà. Bon, j'y reviens pas parce que je viens de le développer. Alors ici en live, Evelyne me dit tout me parle, bah tant mieux. Effectivement, quand on me dit balance, bon bah voilà, quand je balance des énergies comme ça, que ce soit pour le mois ou là pour l'année, ça va parler à certains, ça va peut-être moins parler à d'autres. Et puis parfois ça vous parle pas sur l'instant, et puis dans 2 mois, 3 mois, vous allez dire oh, punaise, c'est vrai qu'elle en avait parlé, maintenant ça me parle. Voilà, c'est ok. Et ça parlera pas forcément à tout le monde. On va avoir des affinités, comment dire,
des sensibilités et des énergies, une vibration qui va aller vers telle personne ou vers tel propos plutôt que tel autre. Et c'est juste, bien sûr. Ce matin, en allant conduire mon fils à l'école, en zappant sur les chaînes radio, j'ai entendu 3 fois l'horoscope sur 3 chaînes de radio différentes et 3 horoscopes complètement différents. et c'est sur le coup, je me suis dit, non mais la blague, 3 euros. Bon, alors il y en a 2, c'est vrai à la limite, on pourrait dire qu'ils allaient à peu près ensemble. Le 3e, c'était carrément l'opposé. Alors là, tu te dis comment... Enfin, au début, je me suis dit, mais c'est vraiment des conneries. Hein. Et après, je me suis dit, mais non, mais comment tu te positionnes? Tu as envie de croire à quoi, toi, pour ta journée? Et de là, je me suis dit, en fait, on s'en fout, quoi. Voilà, on aura toujours notre libre arbitre. C'est pas parce que ce matin, aux infos, à l'horoscope, on nous a dit que les taureaux, ça va être une journée pourrie pour vous, vous allez vous engueuler avec tout le monde autour de vous, que c'est ce que vous allez faire. Si vous décidez, en fait, qu'aujourd'hui, ça sera une bonne journée, vous allez agir dans ce sens-là, parce que vous allez agir en conscience. L'objectif, il est toujours là. Bref, ça, c'était une petite parenthèse, mais je trouvais ça intéressant de vous le partager, parce que je suis sûre que je suis pas la seule à l'avoir déjà expérimenté. Donc toujours se remettre au centre et se dire c'est ok, j'ai entendu ça, j'ai lu ça, j'ai appris ça, comment moi je me positionne face à tout ça, hein. Surtout bien se recentrer et valoriser sa propre énergie. Alors tout à l'heure je vous ai parlé du terme subversivité, je vais y revenir un petit peu parce qu'on m'avait fait après passer une ligne volontairement, et on m'avait parlé des violences verbales, non verbales, et on m'avait montré notamment en France. Donc, je pense qu'effectivement, il va y avoir du mouvement social, je ne sais pas quand exactement, des manifestations, de la grève, de la grogne. Alors, je suis pas là pour vous donner les énergies 2022 en France, ça ne m'intéresse pas, je respecte tous ceux qui font ça, c'est pas ça. Mais moi, c'est pas mon truc. C'est pas du tout ma tendance énergétique. Donc, bah voilà. Moi, je préfère laisser faire ceux qui savent vraiment super bien faire ça. Mais on m'a quand même transmis ces infos. Donc, voilà, je vous les donne. Par contre, on les a transmises de manière générale, mais on me les a transmises aussi pour vous de manière personnelle. Là, on vous demande face au... Alors, durant cette année 2022, face aux violences verbales et non verbales que vous pourrez recevoir ou renvoyer. Attention, j'avais reçu une vidéo, je suis abonnée à un truc, où la dame disait, attention, parfois quand on pense que la personne avec laquelle on vit, ou on travaille par exemple, hein, ou je sais rien, avec qui on a une relation amicale ou autre, est toxique, est-ce que finalement la personne toxique, ça n'est pas moi-même? Et on a toujours une certaine part de toxicité en soi, donc c'est toujours intéressant de se dire, bon, je peux être victime, en tout cas réceptacle de violence verbale ou physique, mais à quel degré moi je le suis aussi? Donc, les guides me parlaient de ça, ils me disaient, il va falloir trancher, se positionner, s'affirmer. Donc, si à un moment ou à un autre, dans votre travail, dans votre relation de couple, dans vos relations familiales, dans la relation avec vos enfants, dans vos relations amicales, vous ressentez une certaine violence psychologique, voire une violence physique, là, on va vous demander de trancher, de vous positionner et de vous affirmer. On m'a dit ensuite, alors est-ce que ça va ensemble ou pas, je ne sais pas trop, ne plus jouer et ne plus attendre. Pareil, est-ce que ça va ensemble ou pas? Voilà. Alors, ne plus attendre des autres. Donc, c'est plus le moment d'attendre, c'est plus le moment de patienter, mais c'est aussi plus le moment d'attendre de soi. C'est-à-dire, enfin, comment vous le dire? Oui, bah, je verrai quand j'irai mieux. Oui, bah, je verrai quand j'aurai fait ma formation. Oui, bah, je verrai quand j'aurai un peu plus d'argent. Là, c'est plus le moment d'attendre, en fait. On vous demande vraiment... alors d'agir, mais on va voir agir en conscience. Je vais y revenir après. On me dit se centrer, se recentrer sur soi et être actif, ne rien laisser traîner. Donc là, vraiment, c'est un peu... Normalement, l'année dernière, on aurait dû finaliser certaines choses. Donc là, c'est le moment de rien laisser traîner. C'est-à-dire soit de vraiment finaliser ce qui était à finaliser,
et vous n'avez pas encore fait, vous avez laissé un peu sur le côté, soit les choses qui vont arriver, surtout ne les laissez pas traîner. C'est vraiment là cette notion d'action, d'être actif, qui va revenir, je vais en reparler après. Alors moi, on m'a donné une autre information plus collective avec le mois de mai, mais ça fait déjà 1 an et demi qu'on m'avait parlé du mois de mai 2022, et j'ai noté les mots libération, oxygène, soufflé. Bon, je me dis peut-être qu'on va finir par nous enlever ces fichus masques. Bon, j'espère. Alors après mai, je me suis dit, mais c'est pas les élections aussi, je crois, en mai ou juin, je sais pas. Alors libération, oxygène, soufflé. Voilà. Après, j'ai eu aussi variant abandonné. Bon, je vous balance ça comme ça, celle-là, c'est le cas de le dire. J'ai pas d'interprétation à donner à ça parce que volontairement, je ne veux pas en donner. J'ai canalisé, j'ai envie de vous dire, vous et moi, on va voir un petit peu comment ça avance. Et puis, on ira vérifier un petit peu. Ce qui serait intéressant, c'est de reprendre cette vidéo dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, l'année prochaine, en se disant, tiens, qu'est-ce qui effectivement était en lien, qu'est-ce qui était juste ou qui ne l'était pas. On m'a fait terminer en me disant, c'est une année de choix, et en mettant en dessous, en gros, et souligné, soit. Donc, c'est soit que l'on doit choisir, encore et toujours, pour préparer l'année 7. En 2023, on sera en 2, plus 0, plus 2, plus 3. Et donc là, on arrivera en année 7. Et l'année 7, souvent, c'est une année de choix. Une année où on va devoir, où parfois certains vont remettre en question leur vie professionnelle, leur vie de couple, ou vont vouloir déménager, ou vont se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Ils vont faire un peu un bilan de vie. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici? Qu'est-ce que j'ai envie de faire après? Donc là, on sent, cette année, on doit se choisir soi. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec la vidéo autour de la vaccination. On doit se choisir soi pour pouvoir justement être dans la préparation de l'année qui vient. Parce que l'année 7, on m'a fait souligner 2 mots-clés. Ce sera destin et foi. Donc ça, ce sera pour l'année prochaine. Mais voilà, on m'a déjà donné une tendance. Ça, c'est pour les énergies de cette année. Alors, je vais terminer et compléter par un message que j'ai canalisé par écriture pour cette année et par 2 messages qui sont issus de mes livres et oracles. Je vais y revenir après. Alors, là, j'ai canalisé tout à l'heure par écriture intuitive. Il convient de comprendre que vous ne pouvez tout maîtriser. Bon, alors déjà, ça, c'est important. On est très, très, très nombreux. Je ne vais pas vous dire tout le monde, mais je reçois tellement de messages de gens, parfois même très proches, qui me disent « Oh, il se passe ça, on a des décès, on a des trucs qui tombent de on ne sait où. » Tout le monde est en fait chamboulé, voire très fortement sur ce début d'année. Et j'ai envie de te dire, on n'est qu'à la 3e semaine de janvier. Alors, de manière générale, j'en avais échangé avec Sophie Loriot. Vous la connaissez peut-être maintenant parce que j'en parle très souvent. Et on s'était toutes les deux entendues sur une période. Alors, moi, je disais jusqu'au mi-février où ça va... Voilà, il faut encore tenir 3 semaines, où ça va être compliqué. Et ensuite, ça va s'adoucir jusqu'au mars pour quelque chose de plus léger au printemps. Mais on était toutes les deux d'accord sur cette idée-là que le début d'année, là, faut pas attendre. Voilà. Alors, quelqu'un me parle ici de Mercure, j'en reparlerai un petit peu après. Donc, effectivement, on ne peut pas tout maîtriser et on vit, je ne vais pas dire tous, mais en tout cas pour un grand nombre, actuellement, depuis fin d'année et tout début d'année 2021, des choses qui marquent, voire marquent à vie, et des choses qui chamboulent. Et donc, on parle aussi beaucoup d'adaptabilité. Je vais y revenir. En cela, sachez être patient et observer. Parfois, cela vous fera gagner plus de temps que d'être dans un débat d'action inutile, voire puéril, stérile. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, quoi. Donc effectivement, là, on va nous demander d'être parfois plus en retrait, prendre plus de recul, plus sur la retenue et dans l'observation, plutôt que dans l'action. Alors attention, hein, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis, il va falloir agir, on nous demande d'être actif, etc. Oui, mais pas n'importe comment. Et là, c'est ce qu'on nous précise ici par ce message.
Ça sert à rien d'être dans un débat d'action. Vous voyez, dans la réaction. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un vous attaque, vous fait une remarque blessante au travail, par exemple, vous allez réagir, surréagir, répondre, lui faire une remarque désagréable pour le piquer lui aussi. Là, on vous demande d'être d'abord et avant tout dans l'observation. D'abord, j'observe ce qui se passe. Ensuite, j'observe ce qui se passe en moi, c'est-à-dire ce que ça crée chez moi comme sentiment, comme ressentiment, comme énergie. Ensuite, j'accueille, j'accepte tout ça. Et seulement éventuellement après, avec cette réflexion et ce temps de recul, je pose une action. Mais là, on nous demande de ne pas être dans la réactivité. En tout cas, pas immédiate. Donc, l'heure n'est plus à l'agir, mais au réfléchir. L'action n'est qu'un leurre, car sans préparation, elle n'a pas de réelle action ni influence. C'est comme si vous voulez, là, je vous avais fait une vidéo, j'avais pris mon téléphone, j'avais noté les énergies 2022, mais j'avais rien préparé. Je dis pas que j'aurais été dans le faux totalement, mais peut-être que j'aurais été moins dans la justesse que ce que je fais là aujourd'hui. On est le 20 janvier, et moi je me disais, mais quand est-ce que ça va venir? Quand est-ce que ça va venir? Ça a mis 3 semaines, mais c'est venu. Et à l'heure d'aujourd'hui, je vous fais la vidéo. Alors oui, certes, peut-être fin janvier déjà, mais là, c'est vraiment ce qui nous est demandé. Vous voyez, c'est à l'image de... Alors, moi, je me suis même dit que je ne les ferais pas. Hein. Moi, j'étais restée sur ça. Je me suis dit, bah, c'est tout. C'est que je ne dois pas les présenter. Et là, ça a été vraiment... On me poussait à ça. Donc, vraiment, attention, on ne fait pas de la réaction ou surréaction. On prend le temps de réfléchir quand on vit quelque chose pour seulement poser une action. C'est pas la même chose que réagir. Hein. Donc, préparez-vous, acceptez-vous et écoutez-vous. Ensuite, il vous sera donné le temps d'agir. Donc, je relis. On se prépare, on accepte, on s'accepte et on s'écoute. Et seulement après, on pourra agir. Donc, ça, c'est un message qui a été canalisé là, hein, il y a 1 heure peut-être. Et à côté de ça, on m'a montré en fait d'utiliser aujourd'hui et cette année ce que j'avais en moi. Hein. Je vous en ai parlé aussi pour vous tous, pour les énergies généralistes. On doit utiliser ses acquis. Et là, on m'a dit, mais arrête d'utiliser des oracles de quelqu'un d'autre. Arrête d'utiliser les livres de quelqu'un d'autre. Tu en as. Donc, tu en as écrit, tu en as rédigé. Donc, utilise aussi tes outils. C'est donc ce que j'ai fait. Je suis allée rechercher l'un de mes premiers livres, le recueil de messages célestes. Oh, il est sorti quand celui-là? Je sais pas. Il y a 4 ans, je crois. Il y a 4 ans peut-être, hein, 2018 peut-être. Je sais pas l'année là comme ça. Donc, il y en a 3 maintenant, le 4e va d'ailleurs bientôt sortir. Il s'agit en fait de livres où vous allez retrouver, alors celui-ci il y en a 300, mais dans les autres éditions il y en a 200. Vous allez retrouver ici un chiffre et un message de guide. Vous en avez 300 dans celui-ci, on m'a donné le chiffre 132. Donc je l'ai lu, je vais vous le lire et ensuite je vais utiliser un autre de mes outils. Il est important que tu comprennes, donc là c'est un message pour nous tous, hein, d'accord ? Que tu comprennes que nous ne pouvons rien pour toi, que tu ne peux toi-même. Et là je me suis dit, c'est vraiment, je venais de canaliser tout ça et à la fin on m'a fait aller chercher le livre. Tu as en toi toutes les capacités dont tu as besoin pour transcender chaque situation. Car tu as en toi l'amour divin. Il est temps que tu en prennes conscience pour prendre confiance en tes possibilités. Tout à l'heure, on parlait de potentialité aussi. Tu as en toi toutes les ressources dont tu as besoin dans l'instant présent. Ne cherche pas ailleurs ce qui est caché à l'intérieur de toi. Sonde, cherche, fouille, tout est en toi. Et là, je me suis dit, il y a 300 messages. J'aurais pu tomber sur quelque chose de différent. Non, c'était
très précisément ce que je venais de canaliser. Donc ça vient insister sur cette notion vraiment que on a tout en nous. Et là, l'objectif est vraiment de développer ça. Et pas aller chercher à se former sur des nouvelles choses. Pas de nouveautés cette année. Surtout pas. Pas de création, pas de... Voilà, c'est pas ce qu'on attend de nous. On attend vraiment de se développer. D'aller fouiller au fond de soi-même pour aller mettre en lumière tout ce que l'on est déjà. Donc ça, pour ceux qui veulent se le procurer, vous l'avez sur Amazon, Recueil de messages célestes, Mélanie Delaudier. Vous avez le tome 2, le tome 3 et bientôt le tome 4. Vous l'avez aussi sur mon site internet, ma boutique va rouvrir tout à l'heure, je vous en parlerai après. Et quand j'ai une commande sur mon site, je mets toujours une petite dédicace en début du livre. Voilà, donc vous aurez un ouvrage dédicacé. Je suis ensuite allée chercher mon oracle, message des guides. Oracle numéro 1. Alors numéro 1 depuis des années, parce que je crois qu'il est sorti en 2016-2017. Et il n'y a pas encore de 2, mais ça ne saurait tarder. Et actuellement, il était en rupture de stock, parce que j'ai pas pris le temps de le rééditer. Et donc là, ça fait partie de mes projets de rééditer d'ici quelques semaines. Ce très bel oracle, je peux le dire parce que j'ai eu beaucoup de compliments et j'en ai vendu des centaines et des centaines, donc très probablement qu'il plaît. Donc c'est un oracle où on va retrouver 48 cartes, voilà, avec des photos qui sont les miennes en fait, hein, puisque j'ai une passion aussi pour la photo. Et donc sur chaque carte, on va avoir un message des guides, avec ici en bas de la carte un chiffre. Associé à cet oracle, vous avez, et ça vous le retrouvez encore actuellement, un livre. Alors, bon, là, on avait le prix quand je vais en conférence, il y a le prix sur les livres. Vous avez un livre oracle qui peut d'ailleurs être utilisé sans les cartes et où on va retrouver la photo en noir et blanc, le chiffre, le message et ici un explicatif. Donc, je suis allée chercher dans cet ouvrage le chiffre 6, puisqu'on est en année 6. Et je suis allée tirer une carte qui est la 36. Bon, voilà. Hein. Et alors la 36, on vous dit, vas-y, fonce. On vous demande de ne pas attendre. Tu crois en toi ou pas? Alors qu'est-ce que tu attends? Vas-y, fonce. Avec ce fond rouge et cette étoile qui est très importante pour moi, le symbole de l'étoile. Pour ceux qui me connaissent, vous le saurez. Donc, au lieu d'aller lire en fait la signification du 36, je suis allée d'abord lire la signification du chiffre 6. Et là, à la deuxième ligne, alors allez-y, foncez. Là, je me dis, oh, la blague. C'est pas le même, c'est pas la, pourtant c'est pas, hein, c'est pas la carte, voilà, là c'est le 6, là c'est le 36. Mais enfin, ce sont des messages qui se rejoignent. Et donc là, on nous parle effectivement de foncer. Vous avez envie de changement, vous pensez mériter mieux, alors allez-y, foncez. Qu'attendez-vous? Que le temps avance plus vite, que la situation change d'elle-même? On parlait tout à l'heure hein, de trancher, voilà. Cet ailleurs, ce renouveau dont vous rêvez, c'est à vous d'aller le chercher, de le créer. Pour vivre vos rêves, il faut les provoquer, il faut les vouloir pleinement, intensément, profondément. Et vous rendre acteur de vos propres changements. Si votre vie actuelle ne vous convient pas entièrement, rien ne vous empêche d'en changer, de modifier peu à peu, pourquoi pas, ce qui ne vous plaît plus. Vous êtes votre propre maître, le créateur de votre vie, mais aussi de cet ailleurs tant convoité. Sentez-vous libre d'accéder à tous les possibles en vous et autour de vous. Sentez-vous libre d'accéder à vos projets secrets, à vos envies personnelles, à vos aspirations profondes. Sentez-vous libre d'être vous-même. Vos guides vous encouragent à croire en cet ailleurs. Seul vous avez l'itinéraire du chemin à emprunter pour y arriver. Donc ça, c'était pour le chiffre 36, pardon, hein, qui est donc relatif aux énergies en numérologie hein, pour l'année 2022. Et là, si vraiment je veux aller regarder pour cette carte qui est sortie pour cette année 2022, la 36, qu'attendez-vous de vous, des autres, de la vie, de vos guides? Qu'attendez-vous que vous ne sauriez faire vous-même? Rebelote, c'était au cas où vous n'auriez pas compris, c'est la petite touche, vous savez, la petite cerise là. Ne laissez pas filer ce temps qui nous est si précieux. Si vous avez une idée en tête, un projet, une envie, n'hésitez plus, foncez.
rebelote, c'était au cas où. Hein. C'est ce que vous indiquent vos guides avec ce message. Il vous convie, à croire en vous complètement, à ne plus douter et surtout à agir. L'action est la possibilité que vous offrez à votre âme d'être pleinement sur son chemin de vie. Vos intuitions, ressentis vont être vos indicateurs. Votre cœur sera votre navigateur. Laissez-le prendre le contrôle et piloter votre véhicule corps-esprit. C'est vraiment dans l'énergie du 6. Hein. D'ailleurs, on est 66, là. Ici, tout de suite en live. Dans l'énergie du 6, c'est l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour. Et là, on vous dit vraiment, laisse ton cœur être ton navigateur. Vos guides vous confortent dans vos choix. Ce message vous permet d'avoir définitivement l'accord céleste pour ce que vous avez envisagé ou commencé. Donc là, effectivement, il est question de choses qui ont été démarrées, qui ont été décidées, plus ou moins en tout cas, pour lesquelles on a une idée, où on se dit, tiens, j'aimerais bien. Et bien là, c'est le moment de passer à l'action. Donc soit vous allez encore avoir besoin, comme il était évoqué tout à l'heure, d'un petit temps de réflexion, de vous dire, bon, je vais observer, je vais d'abord, voilà, plutôt que d'être dans la réaction, hein. Mais dans tous les cas, cette année 2022, si on doit retenir vraiment, comment dire, des deux grandes lignes, c'est le mot amour qui est vraiment très prépondérant en numérologie pour cette énergie 6 2022 et la valorisation, le développement de ce que l'on a déjà, de nos potentialités, de nos acquis. Hein. Donc, amour et développement de soi. Je rappelle aussi que pour pouvoir développer quelque chose, il faut en avoir conscience. Donc, il va falloir mettre en place, pour ceux qui ne l'auront pas encore fait, normalement ça a dû se faire antérieurement, mais de l'intériorisation des prises de conscience. Ça peut passer par la méditation, ça peut passer par la psychanalyse, parfois ça passe par des chocs aussi, des situations qui vont nous mettre face à une réalité que peut-être on a longtemps voulu ignorer, ça n'allait plus dans notre travail, mais bon, on restait là, puis d'un seul coup, on se fait licencier. Et qu'est-ce que je fais de ça, en fait, hein? Donc là, on va vraiment vous proposer de vous mettre face à vous-même. Le 2, c'est, je rappelle, hein, cet effet miroir, pour pouvoir vous choisir. Et donc, avoir conscience de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous avez, de ce que vous dégagez, pour pouvoir le développer avec amour et bienveillance. Voilà pour les énergies 2022, je vous avais dit une vidéo courte, concise, comment te dire que sur ça, j'ai encore du boulot, mais ça va aller, je vais travailler sur ça. Pour terminer cette vidéo, je vous donne juste quelques infos et quelques actualités. Effectivement, actuellement, je suis encore un petit peu en off, hein. Je prends ce temps de recul qui est fortement recommandé par nos guides pour cette année 2022, justement, pour préparer de nouvelles choses, de nouveaux projets. Ce matin encore, j'étais en pleine rédaction de choses qui vont probablement grandement vous plaire. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se préparer, mais je me laisse encore un petit peu le temps. Par contre, il y a des coachings qui vont reprendre dans pas longtemps, hein, en fait, hein, dans 10 jours, hein, le 31 janvier, je démarrerai 3 coachings minimum. Je vais voir d'ailleurs pour en mettre d'autres en place, mais enfin 3 coachings. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, sur lesquels je vous proposerai une autre vidéo avec des explications, mais justement, pour pouvoir prendre conscience de nos potentiels dans l'ésotérique, dans la spiritualité, dans la médiumnité, et pour pouvoir les développer. Donc là, ça va vraiment être une année pour ça. Je prends conscience et je développe. Donc moi, je vais essayer de rien vous proposer vraiment d'hyper nouveau, novateur. Je vais aller rechercher dans mes outils pour pouvoir vous créer des prestations, des coachings, des stages avec tout ce que j'ai déjà créé depuis 11 ans. Parce que j'ai conscience que j'utilise pas forcément suffisamment encore mon potentiel. Peut-être parce que je suis tout juste en train d'en prendre conscience. Merci de m'aider à cela d'ailleurs au quotidien. Merci de vos retours, merci de vos belles énergies et de tout ce que vous me partagez parce que ça me permet bien évidemment moi aussi de grandir. Donc on va se retrouver très très rapidement pour ces nouveaux coachings, très très rapidement aussi pour des nouveautés sur ma boutique en lithothérapie
et aussi pour des soldes. Alors tout n'est pas encore sur le site parce que ça me prend un temps infini. Je vous proposerai à nouveau très bientôt des lives lorsque j'aurai plus d'énergie pour ça. Ça arrive très bientôt. En attendant, je prends soin de moi. Je vous invite aussi à prendre soin de vous. Je vous embrasse très fort. À très vite.